Cette vidéo explique comment utiliser l'application Croquis pour introduire de nouveaux points ou lignes directement sur le terrain. Dans ce cas, nous utiliserons les fonctions Croquis pour dessiner le plan 2D d'un bâtiment. Commencez par sélectionner la fonction Croquis sur la page d'accueil. Voici le bouton de fonction Dessin. Il y a 6 fonctions de croquis disponibles. Cette vidéo va se concentrer sur Points et lignes, Arc et Création point. Sélectionnez Points et lignes, créez la boîte à outils correspondante. En sélectionnant plutôt la fonction Création point par exemple, la boîte à outils affiche alors les outils de création de points. Donc, la fonction Croquis choisie définit en fait le contenu de la boîte à outils. Si nous retournons à Points et lignes, le guide de points s'affiche. Le guide de points fonctionne comme un rapporteur pour définir l'angle vers le point suivant. Cliquez simplement sur le segment désiré. C'est beaucoup plus rapide que d'introduire l'angle manuellement. L'outil Nouveau point est utilisé pour choisir le point de début du croquis. La barre d'info invite alors à entrer des coordonnées. Cliquez sur le champ Texte à compléter pour afficher le clavier. Ce bouton, en haut à droite, vous permet de passer d'un champ à l'autre, dans ce cas Northing, coordonnées Y. J'entre 1 ici et 0 pour la hauteur. Le point peut être introduit sans hauteur, mais c'est en général intéressant de lui assigner une valeur de hauteur pour que ce point puisse être utilisé plus tard pour contrôler un volume par exemple. Sur la carte, le point est affiché en bleu. Cela signifie qu'il n'est pas encore enregistré, c'est juste une proposition. Il est encore possible d'éditer ces données et de presser Accepter pour enregistrer le point. Une fois enregistré, il est affiché en gris et le guide se déplace sur ce point afin de créer le prochain point. Continuez à dessiner en cliquant sur le guide pour changer l'angle et en définissant les distances et hauteurs. Ensuite, pressez Accepter. Ce point est maintenant enregistré et le guide se situe dessus. Comme avant, changez l'angle avec le guide, introduisez la distance, acceptez et le point suivant est enregistré. C'est un procédé très simple. Choix des angles, définition des distances, puis accepter. Il est possible de continuer avec le guide pour finir ce croquis, mais nous allons utiliser une autre fonction. L'outil de création de points, Angle-Angle, peut être utilisé pour fermer ce croquis sur le premier point. Sélectionnez donc Création point et la fonction Angle-Angle dans la boîte à outils. Suivez les instructions de la barre d'info. Sélectionnez le premier point et le deuxième point. Le point d'intersection relatif aux angles définis par rapport au point choisi apparaît en vert. Choisissez de tracer une ligne vers ce point ou non, puis pressez Accepter pour enregistrer. Le point apparaît alors en gris. C'était l'outil de création d'intersection Angle-Angle. Il y a de nombreux autres outils aussi simples à utiliser, ici dans la boîte à outils. Il y a aussi l'outil Distance qui peut être utilisé pour calculer rapidement des distances et angles entre des points. Passons à la fonction Arc. Sélectionnez Arc parmi les fonctions de croquis et suivez les instructions de la barre d'info. Choisissez le point 4, puis 5. La position de l'arc est déjà proposée en bleu sur le croquis. Changez le nombre de segments de l'arc en 3. Cela crée des points équidistants le long de l'arc. Choisissez de faire apparaître l'arc ou non, puis cliquez sur Accepter pour enregistrer. Chaque boîte à outils contient une fonction Supprimer. Nous allons l'utiliser pour supprimer la ligne droite sous l'angle.
Le croquis de base est maintenant terminé. Il peut maintenant être utilisé dans d'autres applications Icon pour une implantation ou créer une surface et calculer un volume par exemple. Pour savoir comment ajouter des décalages ou des boulons d'ancrage à chaque coin par exemple, visionnez les autres vidéos relatives aux fonctions de croquis.